Bonsoir, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici le sommaire. Le chef de l'État a reçu la délégation du Centre africain de contrôle et de prévention de maladies Africa CDC. Le directeur de cette structure a félicité le gouvernement congolais pour l'augmentation de la couverture vaccinale contre le mpox qui débute dans le tout prochain jour. Prévu pour ce samedi 31 août au terrain Mambenga dans la commune de Ndjili, le meeting populaire du président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, a été autorisé par l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est suite à une réunion qui a réuni les jeudis l'autorité urbaine et les représentants de l'opposant Martin Fayulu. Après la confirmation de la rentrée scolaire ce lundi 2 septembre par le ministre de l'Éducation nationale, quelques syndicats des enseignants dont le Synecalt, le Synep et les CIECO boycottent la reprise des activités ce lundi jusqu'à l'augmentation de leurs conditions salariales qui doit atteindre $500 en dépit de la promesse de $32 de plus que doit recevoir chaque enseignant. Une fois de plus, bienvenue dans ces journaux, vous informer est notre devoir. Pour la deuxième fois consécutive en l'espace d'une semaine, les directeurs du Centre africain de contrôle et de prévention de maladies Africa CDC et Dr Jean Kasseya a rencontré le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du ministre de Santé Roger Kamba, le directeur d'Africa CDC a félicité le gouvernement congolais pour l'augmentation de la couverture sur la vaccination et a promis dans le tout prochain jour la vaccination contre le mpox. Suivez. Depuis 2019, le président de la République s'était engagé chaque année à faire le point sur l'évolution de la vaccination de routine, la vaccination de tout petits enfants dans tout le pays. Vous savez, quand nous sommes arrivés au pouvoir, la vaccination de routine était autour de 32%. Et donc le président s'était engagé à augmenter cette vaccination qui réduit beaucoup la mortalité des enfants. Vous savez, rougeole, varicelle, toutes ces choses-là qui tuent beaucoup les enfants. Et donc nous sommes accompagnés depuis 2019 par toutes ces organisations, notamment la fondation Bill et Melinda Gates, représentée par Chris, et surtout le CDC Afrique, représenté par notre frère Dr Kasseya. Et donc nous sommes venus faire le rapport au président pour cette année de la situation. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Kinshasa pour partager les bonnes nouvelles avec le président. D'abord, on a vu que la couverture a beaucoup augmenté. On a vu que le nombre d'enfants souffrant de polio a baissé de plus de 90%. Et on veut continuer sur la même lancée, mais pas seulement en RDC. Et nous sommes contents que le président accepte que Africa CDC avec Gavi, la fondation Bill et Melinda Gates et d'autres partenaires, qu'au mois de mars, le forum qu'on appelle Machako puisse devenir un forum régional. Donc nous allons sensibiliser tous les chefs d'État d'Afrique centrale pour être à Kinshasa en mars avec leur ministre des Finances, de Santé et le gouverneur. Et ça devient une marque de poser la RDC. Donc chaque année, la RDC va commencer à accueillir le ministre, le président des pays d'Afrique centrale avec leur ministre pour discuter de la vaccination. Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à apporter notre soutien et notamment nous vous reverrons en mars prochain, en 2025, pour voir quel progrès a été apporté à ces programmes de vaccination et pour discuter des épidémies. Et sur un autre volet, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu une délégation de l'Union panafricaine de la jeunesse, UPJ, dirigée par la ministre congolaise de la jeunesse, Noéla Aïganato. Cette rencontre visait à exprimer les remerciements de l'UPJ pour le soutien apporté par le président Tshisekedi à la jeunesse africaine. Regardez. Kinshasa abrite le premier sommet des présidents des conseils de la jeunesse africaine, un rendez-vous organisé par le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. À marge de cette rencontre, la ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique Noéla Aïganagato Nakwipone a conduit auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la délégation des présidents des conseils nationaux de la jeunesse africaine venus
Non seulement présenter les civilités au chef de l'État qu'il considère comme les champions de la jeunesse, mais aussi lui témoigner la solidarité de la jeunesse africaine avec le peuple congolais victime de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Précision du directeur de l'Union de la jeunesse panafricaine, Moumouni Diala. Nous sommes venus donc à l'occasion du premier sommet des présidents des conseils nationaux de jeunesse sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Et il était de notre devoir de présenter notre civilité, nos civilités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi le remercier pour tout l'accompagnement, l'assistance auprès donc de la jeunesse africaine en tant que champion de la jeunesse africaine. Et également manifester notre solidarité à travers son Excellence avec le peuple congolais pour la situation que vit le pays dans l'Est et aussi montrer que nous sommes solidaires et nous apprécions les efforts de son Excellence, Monsieur le Président, à contribuer donc à un retour donc la sécurité, de la paix et surtout en optant pour la voie du dialogue, de la concertation et de l'ouverture. Nous avons compris qu'il y a eu un oreille attentive et il était très content de nous recevoir. Et également, il a encore manifesté tout son désir et son souhait donc continuer à accompagner la jeunesse africaine. Le président de la République a accueilli avec satisfaction et beaucoup d'intérêt l'élan des solidarités de la jeunesse africaine vis-à-vis du peuple congolais pour le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. La rencontre s'est terminée en toute convivialité par une photo des familles. Le président de la République, la ministre de la Jeunesse et tous les représentants de l'Union de la jeunesse panafricaine présents à Kinshasa. Autre chose à présent, le gouvernement de la RDC est prêt à trouver solution aux problèmes sociaux de fonctionnaires de l'État. C'est la première ministre Judith Suminwa qui l'a dit le jeudi 29 août dans la soirée lors de l'échange qu'elle a eu avec les délégations de l'intersyndicale nationale de l'administration publique en présence du ministre de la fonction publique. La chef du gouvernement a insisté sur la mobilisation de ressources pour soulager les difficultés récurrentes dans l'administration publique. Les détails dans cet élément. Son Excellence. C'est une lueur d'espoir pour l'administration de la fonction publique en RDC. Des échanges fructueux entre la première ministre Judith Suminwa et les membres de l'intersyndicale de la fonction publique ont permis de rassurer les fonctionnaires de l'État de la volonté du gouvernement congolais à apporter des solutions aux problèmes sociaux prioritaires auxquels ils sont confrontés depuis plusieurs années. Il s'agit notamment de l'amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de travail, la retraite, le paiement des subsides, la mécanisation des nouvelles unités. Toutes ces préoccupations ont été passées au peigne fin au cours de ces échanges. Je n'ai pas besoin d'être chef du gouvernement avec une administration absente. On ne peut pas fonctionner rien qu'avec nos cabinets ministériels, n'est-ce pas? Donc il est important de pouvoir faire le travail. Et moi, le peu de temps que j'ai eu à faire, même au ministère du Plan, pour moi, l'administration est un élément important. Et il faut fonctionner avec elle. On ne peut pas être cabinet et juste être dans notre coin et l'administration de l'autre côté. Mais pour pouvoir fonctionner, je l'ai dit et je le répète, il faut vraiment absolument qu'on vous mette aussi en condition de pouvoir faire le travail. La première ministre a rappelé la nécessité de mobiliser les fonctionnaires à se remettre au travail et changer de comportement pour améliorer l'image ternie de l'administration publique de la République démocratique du Congo. Elle a par ailleurs proposé la tenue de la commission paritaire pour servir des cadres d'échange gouvernement intersyndical. Pour elle, seuls ceux qui travaillent méritent un salaire décent de la part du gouvernement. Elle soutient la sanction contre les fonctionnaires paresseux. Les représentants des agents et fonctionnaires de l'État ont exprimé leur satisfaction après ces échanges francs et fructueux avec la première ministre. Ils ont salué sa détermination à vouloir apporter des solutions à leurs problèmes. La seule chose que nous avons convenue, c'est la tenue d'une commission paritaire au cours de laquelle nous allons discuter de toutes les questions qui rongent l'administration publique, de toutes les difficultés que rencontrent les agents et fonctionnaires. Et face à cela, la première ministre nous a donné les impressions
de bonnes impressions, je veux dire. Il nous a rassurés que même si on ne va pas résoudre le problème en une fois, mais des solutions seront trouvées par palier. Et nous attendons donc la convocation de la commission paritaire. Les travaux de la commission paritaire vont permettre au gouvernement de rencontrer le cahier des charges de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, qui reprend toutes les doléances des agents et fonctionnaires de l'État. Plusieurs réformes ont été déjà initiées pour améliorer les conditions de travail dans l'administration publique en RDC. Le gouvernement congolais est déterminé à moderniser son admission publique pour la rendre plus efficace. Et la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a décerné des brevets à 200 jeunes filles ayant participé au concours de mathématiques au féminin le jeudi 29 août 2024 à l'hôtel Sultani. Cet événement a réuni plusieurs partenaires du système éducatif congolais, dont l'UNICEF et l'ONU Femmes. Reportage de Meshak Lofaka. L'hôtel Sultani de Kinshasa a accueilli le jeudi 25 août 2024 la cérémonie de la remise de brevet aux lauréates de la première édition du concours de mathématiques au féminin, présidée par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo. Cette rencontre a rassemblé plusieurs partenaires du système éducatif congolais, notamment l'UNICEF et l'ONU Femmes. 200 élèves filles participantes au concours ont reçu des prix de main de la ministre et d'autres invités de marque. Ces récompenses visent à encourager l'excellence dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. La ministre Léonie Kandolo a salué cette initiative, soulignant son importance pour le développement humain. Aujourd'hui, je ressens un grand plaisir, une grande satisfaction de voir notre partenaire, l'ISADEN, s'inscrire dans la vision de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, à travers son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, chef de gouvernement, première ministre et chef de gouvernement, de faire de l'éducation des filles une priorité. Nous allons, à travers vous, chers lauréates, avoir une nouvelle classe de femmes qui seront dans les entreprises, qui seront dans les nouvelles technologies et qui vont faire briller les sciences, mais les sciences au féminin. Cette vision est d'autant renforcée que grâce à la mise en place de la gratuité de l'enseignement primaire, cela ouvre de nouvelles voies, de nouvelles chances aux filles. Parce que pour rentrer dans les filières scientifiques, il faut commencer quelque part. Et le commencement est où on détecte les savoirs, où on détecte les personnes qui sont appelées à choisir les STEM, il faut commencer par les primaires. Et l'enseignement gratuit pour l'école primaire est vraiment une chance pour toutes les jeunes filles, pour toutes les filles du Congo. L'objectif de cette compétition est d'inciter les filles à s'intéresser davantage aux matières mathématiques afin de les orienter vers les filières scientifiques de l'enseignement supérieur. Actuellement en RDC, seulement 2 à 3% des filles choisissent des filières telles que le mathématique, la physique et la polytechnique. L'initiative, lancée par la Lisadel et le manager Esther Kay, vise à promouvoir l'accès compétitif des filles aux sciences et à briser les stéréotypes de genre. Et sur un autre volet, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a confirmé la rentrée scolaire pour le lundi 2 septembre, alors que les enseignants des différents syndicats, dont le Sinecat, Sinep et Seiko, boycottent cette reprise de ces activités et réclament l'amélioration de leur enveloppe jusqu'à atteindre $500 américains, et ce, malgré la promesse de l'augmentation de $32 par enseignant. Commentaire. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC sur mandat des enseignants réunis à l'Assemblée générale décide la non-reprise du travail dans le secteur de l'éducation nationale le 2 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national et demande au gouvernement d'organiser la rentrée scolaire le lundi 23 septembre prochain
après paiement d'un salaire digne aux enseignants et inspecteurs en vue de garantir la qualité des apprentissages. La synergie demande aux églises de la RDC, co-gestionnaires de notre système d'enseignement, de laisser librement les enseignants revendiquer leurs droits et de ne pas les menacer. Et l'hôtel de ville de Kinshasa a validé le rassemblement et les meetings de l'ECD qui se tiendront ce samedi 31 août au terrain Mambenga dans la commune de Ndjili. Les autorités ont également assuré une sécurité continue pour cet événement. Cette confirmation, allais-je dire, a été donnée lors d'une réunion tenue le jeudi 29 août 2024 entre les représentants de Martin Fayulu Madidi et les autorités de la ville-province de Kinshasa. Meshak Lofaka une fois de plus. C'est à l'issue d'une séance de travail tenue le jeudi 29 août 2024 entre le représentant de Martin Fayulu et les autorités de la ville-province de Kinshasa que le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement ECD a obtenu l'approbation officielle des autorités locales pour la tenue d'un meeting populaire le samedi 31 août 2024 au terrain Mambenga dans la commune d'Ndjili. Rappelons que l'ECD avait saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, pour informer de l'accueil et du meeting populaire de son président national, l'opposant Martin Fayulu, prévu pour ce samedi 31 août 2024 dans la capitale kinoise. Dans cette missive, ces partis politiques de l'opposant avaient sollicité les patrons de la ville de Kinshasa de prendre des dispositions sécuritaires en marge de ces deux événements conformément aux lois de la République. De l'autre côté, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières, Thierry Titenga Kabouya, a confirmé l'accord avec l'ECD pour la sécurisation de l'événement. Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD, souligne l'importance de cette journée dans le contexte de la menace de balkanisation du pays. Il met en lumière la division entre les patriotes désirés de prévenir l'unité nationale et ceux qui qualifient de saboteurs. L'engagement de l'ECD envers la cohésion nationale sera manifesté lors de l'accueil de Martin Fayulu à l'aéroport international d'Ndjili, suivi d'un cortège jusqu'au lieu du meeting. Cette rencontre avec les citoyens représente un moment crucial pour le parti et son leader et à la discipline face aux défis actuels de la nation. Ce meeting est plus qu'une simple manifestation politique. C'est un appel à la solidarité et à la vigilance citoyenne. l'ECD et Martin Fayulu espèrent rallier le peuple congolais autour d'une vision commune pour l'avenir du pays. En ces temps, la République démocratique du Congo fait face à des enjeux internes et externes. Depuis quelques jours, le membre de la famille politique de Joseph Kabila alerte sur les réseaux sociaux que Papi Tamba, un des communicateurs du FCC, serait porté disparu à Kinshasa à la suite de son intervention par visioconférence à l'émission du journaliste Pero Louara. Dans un communiqué rendu public le jeudi 29 août 2024, les Fronts communs pour le Congo exigent la libération immédiate et sans condition de ses membres ainsi que de tous les opposants et acteurs de la société civile victimes de l'intolérance politique, injustement arrêtés, emprisonnés ou détenus dans des cachots secrets. Regardez. Le Front commun pour le Congo exige la libération immédiate et sans condition de ses membres ainsi que tous les opposants et acteurs de la société civile victimes de l'intolérance politique injustement arrêtés, emprisonnés ou détenus dans des cachots secrets. Dans un communiqué rendu public le jeudi 29 août 2024, la famille politique de Joseph Kabila demande également l'arrêt de la traque de menaces, des poursuites judiciaires et d'autres formes d'intimidation à l'encontre de journalistes, analystes et communicateurs politiques aujourd'hui contraints à la clandestinité ou à l'exil en raison de leurs opinions politiques. Le FCC souligne que faute de le faire, le gouvernement sera tenu responsable de tout drame qui pourrait arriver à ses combattants de la démocratie et à leurs proches. Le FCC en profite pour rappeler au gouvernement qu'il est responsable du respect des droits de l'homme en général et de la liberté d'expression en particulier et qu'il doit donc y veiller en laissant vivre paisiblement les compatriotes qui, en exprimant leur opinion, ne font qu'exercer un droit inaliénable qui leur est reconnu par la Constitution. Les Fronts communs pour le Congo fait remarquer par ailleurs qu'en plus de leur illégalité, ces actes attentatoires aux libertés fondamentales qu'il décrit à nouveau ces jours compromettent la tranquillité et la cohésion dans notre peuple et la cohésion
dont notre peuple a tant besoin en ces moments précis où notre pays fait face à de nombreux défis qui menacent son existence et son avenir, déclare le FCC. Les FCC affirment qu'il n'hésitera pas à porter ces faits devant les instances nationales et internationales car ils sont de nature à compromettre la paix et la stabilité en RDC et par extension dans l'ensemble de la sous-région. Il dit prendre à témoin l'opinion internationale et en particulier les diverses composantes de la communauté internationale qui, comme tétanisés, sont jusque-là à faune et sans réaction face aux violations massives des droits humains par le pouvoir. Depuis quelques jours, le membre de la famille politique de Joseph Kabila alerte sur les réseaux sociaux que Papi Tamba, un des communicateurs du FCC, serait porté disparu à Kinshasa à la suite de son intervention par vision-conférence à l'émission du journaliste Pero Louara. Au cours de son intervention, et se référant aux allégations de Félix Tshisekedi, il a affirmé que si Joseph Kabila est dans l'Alliance Fleuve Congo AFC, eux aussi ses lieutenants font partie de l'AFC. La famille politique de Joseph Kabila n'avait pas pris part aux dernières élections qui ont consacré la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo pour un second mandat. Elle avait appelé à un dialogue pour la mise en place d'une CENI consensuelle et permettre des réformes consensuelles. Mais n'avait pas obtenu gain de cause et avait jugé bon de rester en dehors des institutions, estimant que le processus électoral tel que mené avait pour but de maintenir Félix Tshisekedi à la tête du pays. Parlons sécurité dans ce journal, la formation de 20 communicateurs de l'inspection générale de la police est clôturée le jeudi 29 août 2024 à Kinshasa, capitale de la RDC. Cette formation s'est déroulée pendant 3 jours, s'inscrit dans le cadre du projet mis en œuvre Cogita, assistance à la professionnalisation de la PNC et qui a pour objectif d'améliorer les capacités de communication de 20 référents de l'inspection générale. Les détails dans cet élément. La formation a été organisée par l'ONG Cogita dans le cadre de son projet Assistance à la professionnalisation de l'inspection générale de la police nationale congolaise avec l'appui technique et financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Durant cette session, il a été question de préparer les 20 agents à la mise en œuvre de futures opérations de sensibilisation et d'information sur les activités de la police. Aussi, ces communicateurs ont pour mission d'encourager les partenaires des autres institutions et de la société civile à collaborer avec l'inspection générale de la police. Prenant la parole, le colonel Ilungangoy Alain a, au nom des récipiendaires, exprimé leur satisfaction tout en félicitant les formateurs. À l'issue de cette formation, des réponses adéquates à nos préoccupations en technique d'information et de communication ont été données. Parce qu'actuellement, on assiste à une tendance vers une économie du savoir qui développe de manière croissante les pratiques en management du savoir stratégique où la carte de réussite de l'avantage compétitif se remarque autour des compétences des hommes et des femmes. Le chef du projet, Fabien Barthez, a pour sa part souligné les objectifs poursuivis au cours de cette formation. Il y a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est améliorer les compétences en matière de communication des 20 bénéficiaires qui ont participé à cette formation durant la semaine. Ça, c'est, on va dire, des compétences individuelles. C'est aussi les préparer en tant que référents communication des services de l'inspection générale de la police nationale. Ça veut dire que ces référents devront, dans les mois qui viennent, auront entre autres missions, de faire connaître l'IGPN, l'IGPNC et puis ses représentations dans les provinces et au niveau central, d'en expliquer les missions, la vocation, bien sûr, le respect de la légalité dans tout travail de police, le respect des libertés publiques, le respect des droits humains. Donc voilà, tout ça, c'est la vocation. La représentante de l'ambassadeur des États-Unis en RDC a encouragé les bénéficiaires de cette formation. Dans le même temps, elle a insisté sur le bien fondé du projet. Nous espérons que cette formation a permis à ces cadres d'acquérir de nouvelles connaissances nouvelles qui vont leur permettre d'améliorer le niveau de communication entre services ainsi que la sensibilisation des agents de l'ordre et des populations
locales en vue de garantir le respect des droits humains, des libertés individuelles et collectives. Il faut noter que cette formation a été sanctionnée par la remise des brevets aux récipiendaires. Reste que le bénéficiaire mette à profit les connaissances reçues pour redorer l'image de la police nationale congolaise. D'une province à une autre, rendons-nous à Likassi où 701 cas d'accidents ont été enregistrés de janvier à août 2024 dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la RDC. C'est la police de circulation routière ville de Likassi qui a révélé ces rapports le jeudi 29 août 2024. Pour la Commission nationale de la prévention routière, la mauvaise conduite de chauffeurs et les défaillances techniques des véhicules sont parmi les principales cause de ces accidents. Suivez. La ville de Likassi a connu 701 accidents de circulation routière depuis le début de l'année jusqu'à ces jours. Parmi ces accidentés, il y a eu 37 cas d'accidents mortels, 75 cas d'accidents avec blessures graves, 164 cas d'accidents avec blessures légères, 129 cas d'accidents avec des dégâts matériels importants, 108 cas d'accidents avec des dégâts matériels légers, ainsi que 188 cas d'accidents sans dégâts matériels. Selon le chef d'antenne de la Commission nationale de prévention routière, Sakisa Chika Albert, les causes de ces accidents sont multiples, allant de la défaillance technique des véhicules aux conducteurs de ces derniers. Mais nous, en tant que SMPR, vous devez retenir que nous n'avons que 3 causes ou 3 responsables des cas d'accident. Quand il y a accident, il y a l'homme qui détient pratiquement 90% de la responsabilité. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, en lui il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Il doit être conscient avant de prendre son volant. Et le 5% qui reste partagé x 2, ce qui fait 10, il y a l'état de la route et l'état du véhicule. C'est-à-dire l'état de la route prend 5%, l'état du véhicule aussi vous prend 5%. La situation des accidents dans la ville de Likassi préoccupe également la société civile locale, comme l'exprime la porte-parole adjointe de cette société civile. C'est déplorable que Likassi connaisse une telle situation, qui nous désarme tous d'ailleurs. C'est de l'insécurité routière. Qu'est-ce qu'on peut dire? De quelle manière est-ce que nous pourrons monter à bord des véhicules sans être sûrs du fait que nous arrivons à un bon état, qu'on ne connaîtra pas un accident? C'est donc de l'insécurité routière que viennent de créer nos chauffeurs. Il devrait, à mon avis, je ne sais pas, je vais y aller du coq à l'âne, peut-être en donnant une proposition et une recommandation aussi. Je crois qu'il nécessite de suivre un recyclage qui leur apprendra à se comporter correctement. Sinon, ils vont finir par nous tuer tous. Et c'est simplement déplorable et dommage. Avec la rentrée des classes qui intervient ce lundi 2 septembre 2024, un appel à l'ordre est lancé à tous les services qui opèrent dans les secteurs de la sécurité routière en vue de réduire tant soit peu le nombre de cas d'accidents que la ville enregistre ces derniers temps. Parmi ces services, ceux de la police de circulation routière, de la Commission nationale de prévention routière, sans oublier les conducteurs des véhicules qui doivent passer à un recyclage de leur conduite sur la route afin de se mettre à niveau. Et pour clore ces journaux, la communauté Sainte-Égidio veut proposer une solution à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Une délégation de cette communauté laïque de l'église catholique basée en Italie, conduite par l'abbé Francesco, a échangé le jeudi 29 août avec le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Dans sa quête de la résolution de crise, elle a fait part à son interlocuteur de son vœu d'organiser une rencontre interreligieuse avec d'autres communautés. Bien avant cela, l'abbé Francesco a effectué une visite au camp des déplacés situé à l'est de la ville de Goma. Suivez. Nous avons un message de paix et dans les mois prochains, on va organiser ici, comme dans les années passées, une rencontre interreligieuse pour la paix, des prières, avec l'évêché, l'Église catholique, mais aussi toutes les autres confessions chrétiennes et les représentants, les leaders d'autres religions. Parce que nous croyons que dans la religion, il y a une ressource de paix qui pourrait aider
à résoudre certains problèmes, surtout de vivre ensemble, de cohabitation entre les différents groupes, entre les différentes ethnies qui sont présents ici et qui ont besoin d'avoir un espace de dialogue et de rencontres justement pour penser l'avenir et le futur. C'est cet élément qui met fin à ces journaux, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Le chef de l'État a reçu la délégation du Centre africain de contrôle et de prévention de maladies Africa CDC. Le directeur de cette structure a félicité le gouvernement congolais pour l'augmentation de la couverture vaccinale contre le pox qui débute dans le tout prochain jour. Prévu pour ce samedi 31 août au terrain Mambenga dans la commune de Ndjili, le meeting populaire du président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, a été autorisé par l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est suite à une réunion qui a réuni les jeudis l'autorité urbaine et les représentants de l'opposant Martin Fayulu. Après la confirmation de la rentrée scolaire ce lundi 2 septembre par le ministre de l'Éducation nationale, quelques syndicats des enseignants dont le Synecalt, le Synep et les CIECO boycottent la reprise des activités ce lundi jusqu'à l'augmentation de leurs conditions salariales qui doit atteindre $500 en dépit de la promesse de $32 de plus que doit recevoir chaque enseignant. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision, une pensée, un écrit.